moment-là, essaie de clamer au monde et à travers l'UNESCO qu'on ne peut pas laisser disparaître un patrimoine aussi colossal. Et donc c'est elle qui génère le début de la campagne de Nubie qui va durer 20 ans. Et pendant les 20 ans de sa vie, elle va se battre pour que les temples soient sauvés, soient déplacés. Et elle y parvient grâce à l'UNESCO et grâce aussi au soutien des Égyptiens. Moi j'y suis allé, bien sûr, et quand on voit ça, on se dit comment techniquement ça a été possible. Alors, effectivement, c'est une énorme aventure humaine. Il faut bien se dire que ce qu'ont fait les Égyptiens anciens, construire ces temples, ça a déjà été une colossale entreprise humaine. Mais moi, je pense, et je ne suis pas la seule à le dire, que ceux qui ont déplacé les monuments et qui ont par exemple découpé Abou Simbel, parce que Abou Simbel c'était un temple creusé dans la roche, donc il fallait le découper, on ne pouvait pas le démonter, et qui ont tous ces hommes qui ont démonté, qui ont découpé et qui ont remis sur un endroit, un emplacement pour les préserver, ont fait un vrai travail de génie. Et donc, dans la biographie de Rostam Becourt, il y a 2 chapitres sur la campagne de Nubie, mais ce que je voulais vous dire, c'est que mon éditeur était tout à fait d'accord pour que je signe cette année un contrat pour écrire toute l'histoire de la campagne de Nubie, qui est une histoire unique dans l'histoire. Rien n'a jamais été écrit, je crois, dessus de manière complète. Enfin, il y a l'UNESCO a fait un livre, mais un livre très de spécialistes en quelque sorte, mais là je veux la raconter comme une grande aventure humaine, parce qu'on n'imagine pas aujourd'hui que 50 nations dans le monde donneraient de l'argent pour sauver des temples. Aujourd'hui, ça paraît inimaginable. Et cette grande aventure humaine, vraiment, nécessite d'être remise au goût du jour et racontée, parce qu'il faut voir ce que les hommes au XXe siècle ont fait aussi, et combien l'amitié et la coordination entre les peuples à ce moment-là, entre 1960 et 1980, a fait en sorte qu'un patrimoine mondial a été sauvé. Et c'est de là qu'est issue la notion de patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est du sauvetage des temples de Nubie. Vous parlez de Christiane Desroches-Becourt, mais il y a d'autres femmes qui ont joué un rôle important dans l'égyptologie. Oui, il y a beaucoup de femmes qui ont joué un rôle important, bien évidemment, je ne dirais pas le contraire, mais elle est assez emblématique, parce qu'elle a quand même régné 50 ans sur le Louvre, elle a bataillé pendant 20 ans pour la sauvegarde des temples de Nubie, qui est peut-être son œuvre fondamentale, et elle a vraiment marqué, et aussi c'est elle qui a vraiment popularisé et démocratisé l'égyptologie, parce qu'avant c'était quand même un domaine très intimiste, et grâce aux grandes expositions qu'elle a initiées, comme en 67 l'expo Toutankhamon, en 76 l'expo Ramsès, c'est elle qui initie ces énormes expositions qu'on ne faisait pas auparavant, qui attirent énormément de monde. Il faut bien se dire qu'en 67, il y a 1 200 000 personnes qui vont voir Toutankhamon, alors que personne n'allait en Égypte, et que les vacances en Égypte, les voyages en Égypte, c'était quand même une toute petite élite. C'est tout à fait vrai. Alors,